Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage de la saison du printemps 2020 pour le signe des lions. Alors ascendant, signe lunaire, signe solaire. On va faire ça en 3 cartes, un tirage assez rapide. 3 cartes des majeurs du tarot de Marseille, donc ce que vous allez trouver en début de printemps et puis quitter. Ce qui va être la transition, ce par quoi vous allez passer, ce qui va vous aider à le quitter, et puis ce vers quoi vous dirigez en milieu de printemps et fin de printemps. Et puis je rajouterai, ah bah il y a une carte qui est tombée, je vous la montre, c'est l'ermite. Bon, introspection, recherche. Et puis je rajouterai 3 cartes de mon oracle pour compléter et une carte du petit Lenormand qui symbolisera votre saison. Allez, je coupe. C'est parti pour vous les lions. Place que vous allez quitter et ce vers quoi vous dirigez. Alors, en début de saison, la papesse. Donc, pour vous les lions, début de printemps, un côté un peu recherche quand même. Introspection aussi, on avait l'ermite qui est tombé, donc recherche aussi du passé peut-être. Cherche sur le passé, ce qui s'est déjà passé. Réflexion sur ce côté-là. Côté un peu isolé, hein, s'isoler au départ. Profiter de cet isolement aussi pour s'informer, s'éduquer, faire peut-être une formation, mais intérieure, quoi, enfin pour soi-même, je veux dire, seul. Pas forcément tout seul, hein, mais c'est vrai qu'il y a une énergie où vous avez besoin de solitude pour mieux comprendre les choses, mieux vous comprendre. Il y a un côté spirituel avec la papesse, bien sûr. Donc une plus grande spiritualité qui se développe. Et du coup, vous avez besoin de ce côté-là, pas forcément de parler à tout le monde, mais d'être dans vos propres recherches, dans vos propres réflexions. Peut-être aussi développer, comme je disais, donc de la médiumnité ou de la spiritualité, votre propre spiritualité. Il y a une recherche de voie pour moi, il y a quelque chose comme ça qui sera importante en début de printemps. Alors, vous allez passer par le jugement. Waouh! Ça m'a l'air spirituel, c'est-à-dire qu'il y a comme aussi une découverte, une illumination. Peut-être à force de chercher. Après, avec le jugement, il y a quand même trois personnages en bas, avec cette nudité, comme le côté on se rassemble quand même. Donc, il y a peut-être aussi une espèce de communauté autour de vous, soit familiale, relationnelle, etc., qui se fait. J'ai l'impression que enfin, le jugement, ça représente là les élus. Donc, bon, évidemment, ça ne veut pas dire que vous serez dans, dans les meilleurs, les élus de la Terre, mais il y a quand même quelque chose comme se retrouver dans une communauté avec certaines personnes qui vous comprennent, avec qui vous êtes en phase en fait. C'est ce que je ressens. Particulièrement par rapport à cette recherche, je vois beaucoup de spiritualité. Ça peut être recherche informative aussi, recherche de sens. Il y a pas mal de ça, hein. Et avec le jugement, c'est vrai que vous pouvez trouver des réponses, tout simplement. Avoir aussi des messages. Là, ça peut être aussi de l'extérieur, dans votre vie matérielle. Des messages aussi qui vous sont parvenus, qui vous sortent un petit peu peut-être de cette solitude, de cette recherche, peut-être dont vous avez besoin. Mais là, il y a quand même le rapport avec le groupe, avec la communauté. Et puis on vous réveille un peu, on vous dit, bon, maintenant, il faut aussi sortir de ça, se rassembler, pas forcément être seul, communiquer. Et puis, donc, il y aura aussi de la communication, des messages qui peuvent vous parvenir pour avoir aussi des réponses. Et comme je disais, il y a ce côté spirituel très présent qui peut parler de recherche spirituelle en début de printemps et puis des changements dans vos perceptions, une plus grande perception. Ça me parle de chakra coronal. Donc, des perceptions, des messages qui vous parviennent là spirituellement de vos guides et vous arrivez à mieux comprendre certaines choses qui peuvent aussi agir sur le plan matériel ensuite. Et vous allez vers l'arcane sans nom. Alors du coup, ça peut parler de faire le tri dans votre vie, dans vos relations, ou
dans ce que vous faisiez déjà. Il y a vraiment une recherche quand même, il y a comme un nettoyage hein, quand même dans ce printemps pour vous. Ben, l'arcane-ascendant va dire de prendre le taureau par les cornes et de dire stop à certains comportements. Ça peut être des comportements à vous, des choses que vous faites. Et avec le jugement et l'arcane-ascendant, c'est quand même très secouant. Ça me paraît pas non plus désagréable parce qu'en fait, avec déjà la papesse, ça a annoncé que dès le départ, vous étiez en recherche. Donc, recherche intérieure et recherche de ce changement. Et du coup, oui, le jugement peut vous parler d'extérieur, on vous secoue un peu. Et puis l'arcane sans nom, on vous dit où vous êtes poussé à couper les ponts, à avancer malgré la fin de certaines choses. Mais c'est quelque chose que vous souhaitez, en tout cas au fond de vous, qui va se produire. Alors après, l'arcane sans nom parle bien sûr de choses qui se finissent. Pour moi, c'est aussi la fin quand même de choses qui ne convenaient plus, d'après ce qu'on voit. Je pourrais voir aussi la papesse comme quelqu'un qui fait le deuil de choses du passé. Et puis l'arcane ascendant qui dit maintenant on enterre et on passe à autre chose. Donc il y a cette énergie-là de couper avec le passé, en passant par pas mal de spiritualité, de choses qui peuvent vous guider ça. Hein. Si c'est une saison un peu secouante, euh, au niveau des émotions, pour vous, faudra aussi vous tourner, je dirais, vers la spiritualité, vers la méditation. Vous voyez, ces personnages qui sont vraiment tournés vers le ciel. Donc voilà, ça c'est à chacun de voir comment il fera. Mais voilà, il y a aussi bien essayer d'entendre ses guides et puis faire une recherche intérieure. Et puis avec cette nudité des personnages, il y a aussi la vérité qui sort de vous, que vous pouvez reconnaître ou mieux comprendre. Et donc, il y a aussi des avancées. L'arcane 13, quand même, symbolise aussi une avancée, euh, avec des dégâts certainement, autour de vous peut-être. Peut-être des prises aussi de position par rapport à des personnes, là où vous auriez peut-être laissé faire. À un moment, peut-être vous aussi vous direz stop à certaines personnes. Donc voilà, ou certains projets, ou certaines envies dont vous n'avez plus le besoin ou l'envie. Alors du coup, on va compléter avec 3 cartes. Alors donc avec la papesse, vous avez le chat. Ouais, ça se complète pas mal, hein, le chat très spirituel, très sensible, très connecté. Très voilà, qui comprend les signes, donc c'est un peu comme la papesse, vraiment dans le côté très spirituel, et aussi dans le côté indépendance. C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que vous aurez peut-être besoin, c'est aussi le besoin de solitude et l'envie. L'envie aussi de faire comme on veut et pas comme on nous dicte de le faire. Voilà. Donc il y a aussi ouais, cette même recherche de spiritualité, cette même recherche de signes et aussi cette même connexion qu'a la papesse. Donc voilà. Il y a aussi de la sensibilité. Je pense que c'est aussi ça qui fait que peut-être vous vous isolerez, pas forcément tous ou tout le temps, mais vous aurez besoin de ces moments-là parce que vous prenez aussi de l'indépendance, on a l'impression, hein. Vous prenez aussi vous êtes votre propre personnalité, vous comprenez mieux votre propre personnalité et vous prenez vos propres décisions, pardon. Et il y a une élévation spirituelle quand même hein, qui se dessine. Alors, vous allez passer par la pluie avec le jugement. Donc, la pluie symbolise les émotions, la tristesse. Donc là, c'est quand même assez émotif. Je parlais de ça un petit peu. Ça pourrait être bouleversant au niveau émotion. Alors peut-être ce qui peut se passer à l'extérieur hein, avec le jugement. Des décisions extérieures qui peuvent être un peu difficiles. On voit un peu cette sensibilité qui est présente. Et du coup, eh bien, il y a les émotions qui sortent. J'ai l'impression que c'est aussi bien qu'elles sortent. Parce qu'avec la papesse, on a un côté assez fermé quand même, qui ne veut rien laisser paraître. Et avec le jugement, on a ces personnages, comme je disais, qui sont nus, donc qui montrent aussi ce qu'ils sont, qui n'ont pas honte de ce qu'ils sont. Et la pluie, elle va dire de sortir les émotions, même la tristesse, même les côtés un petit peu négatifs que vous trouvez chez vous. Faut les sortir.
Peut-être l'événement, le message que vous allez recevoir va vous faire sortir les émotions, mais c'est aussi pour qu'elles soient évacuées. C'est ce côté nettoyage qu'on retrouve aussi dans l'arcane sans nom. Nettoyage du passé, nettoyage de vos émotions. Tout ce qu'en fait vos émotions, tout ce que les choses vous font vivre, vous font vivre comme émotion, elles ont besoin de sortir. Ça peut parler de crise de larmes complètement, crise peut-être ouais, voilà, de tristesse, qui va passer certainement, mais qui peut être une crise à un moment et puis après justement ce sera évacué. Et puis enfin, vous avez ok, la mort avec la mort. Eh bien, voilà. Bon, il y a quand même des choses en fait qui vont se finir, mais c'est vrai que quand on voit mon oracle, on a quand même la pluie qui parle d'émotions pas faciles. Donc si on a la mort ensuite, ça veut dire que c'est fini ça. Ce côté peut-être trop émotif. Comme je le disais, peut-être beaucoup d'émotions vont sortir dans la transition, dans un moment, et puis ensuite ça, ce sera fini. Et c'est vrai que ça m'évoque quand même avec la carte de la mort comme ça. C'est fini et bien fini, ce côté-là. Donc ça veut dire que vous ne retrouverez pas cet état-là qu'on a voyé avec la papesse dans son côté un peu qui rumine le passé. Là, on a ce côté aussi, non seulement on vous dit avec l'arcane sans nom qu'il faudra avancer et enterrer le passé, mais avec la mort aussi, en redondance, on vous dit que le passé est bien passé et que pour vous, ce sera le cas. Il y a vraiment toutes les énergies qui vous diront que vous n'avez pas envie de vous retourner sur le passé, ni de revivre le passé, mais d'aller vers de l'avenir. Donc c'est sûr que on dit parfois que la mort, c'est la mort et la renaissance. Mais ici, il n'y a pas le jugement peut parler, ça symbolise aussi la renaissance. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'aussi, il y aura quand même, en fin de saison, la fin des choses. Et c'est ça qui est important comme énergie, plus que le début d'autre chose. Le début d'autre chose, ce sera certainement en été. Donc après, ça peut parler de choses qui se finissent, relations qui se finissent. C'est un peu ce que je disais avec l'arcane sans nom. Mais ce sera pour du meilleur, notamment du nettoyage. Allez, il y a une carte qui est tombée dans le petit Lenormand. Donc du nettoyage de votre vie, de vos émotions. Et ça, ce sera pour le meilleur pour vous certainement. Et puis ce qui symbolise votre printemps, c'est le cavalier. Alors c'est marrant parce que le cavalier, il parle de nouveautés, de choses, de mouvements dans votre vie. Donc c'est pas trop en résonance avec le tirage. Le tirage parle d'un nettoyage et de spiritualité. Mais ça veut dire qu'aussi, premièrement, comme l'arcane sans nom, vous avancez dans votre vie, en fait, assez vite. Enfin, c'est une grande avancée pour vous cette saison, notamment intérieure, personnelle. Quel que soit l'extérieur, si vous avez peut-être l'impression, je pense qu'il se passera des choses quand même parce qu'avec le jugement, il y a du mouvement, même l'arcane sans nom, il y a du mouvement. Donc des mouvements un peu brusques, hein. Et le cavalier me parle un peu de ça aussi, de personnes peut-être qui... ça veut parler aussi de messages, hein. Donc personnes qui vous secouent un petit peu, hein. On est bien d'accord que ça peut secouer, mais le cavalier c'est aussi la nouveauté et le renouveau dans votre vie, donc et l'avancée. Donc des choses avanceront. C'est un peu le mouvement de nettoyage quand même qui va vous permettre d'avancer pour l'été ensuite, certainement. Mais il y a aussi de la nouveauté peut-être dans votre vie, euh, voilà, qui arrive et puis qui va être un peu rafraîchissant en parallèle. Voilà, c'est un peu, ça peut être une personne qui entre dans votre vie aussi, hein. Entre le jugement et le cavalier, vous allez peut-être avoir une nouvelle personne importante dans votre vie, voilà, qui va compter pour vous, qui va peut-être vous guider aussi. Ça peut parler de ça. Vous guider ou être dans les relations, voilà, quelqu'un d'important. Voilà pour vous les lions pour ce printemps 2020. Alors j'espère que ça vous a plu. J'ai fini. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aussi regarder les tirages de vos ascendants, signes lunaires, signes solaires.
Eh bien moi je vous dis merci et puis à bientôt. Salut!